Bonjour à tous, je continue à vous partager des extraits de l'encyclique du pape Benoît XVI, L'amour dans la vérité. Chapitre 4, Développement des peuples, droits et devoirs, environnement. Les droits supposent des devoirs sans lesquels ils deviennent arbitraires. Les droits individuels, détachés du cadre des devoirs qui leur confèrent un sens plénier, s'affolent et alimentent une spirale de requêtes pratiquement illimitée et privée de repères. Les devoirs renforcent les droits. Avoir en communion des devoirs réciproques mobilise beaucoup plus que la seule revendication de droits. Considérer l'augmentation de la population comme la cause première du sous-développement est incorrect, même du point de vue économique. L'éducation sexuelle ne peut être réduite à une instruction technique dans l'unique but de défendre les intéressés d'éventuelles contaminations ou du risque de procréation. On doit opposer en ce domaine la compétence primordiale des familles par rapport à celle de l'État et à ses politiques contraignantes, ainsi qu'une éducation appropriée des parents. Les États sont appelés à mettre en œuvre des politiques qui promeuvent le caractère central et l'intégrité de la famille, fondée sur le mariage entre un homme et une femme, cellule première et vitale de la société. En fait, cela dépend en grande partie du système moral auquel on se réfère. Sur ce thème, la doctrine sociale de l'Église a une contribution spécifique à apporter qui se fonde sur la création de l'homme à l'image de Dieu, Genèse 1, 27, principe d'où découle la dignité inviolable de la personne humaine, de même que la valeur transcendante des normes morales naturelles. Dans les interventions en faveur du développement, le principe de la centralité de la personne humaine doit être préservé, car elle est le sujet qui, le premier, doit prendre en charge la tâche du développement. Ouvriers de leur propre développement, les peuples en sont les premiers responsables, mais ils ne le réaliseront pas dans l'isolement. Le thème du développement est aussi aujourd'hui fortement lié au devoir qu'engendre le rapport de l'homme avec l'environnement naturel. Celui-ci a été donné à tous par Dieu, et son usage représente pour nous une responsabilité à l'égard des pauvres, des générations à venir et de l'humanité tout entière. Si cette vision se perd, l'homme finit soit par considérer la nature comme une réalité intouchable, soit au contraire par en abuser. La nature est l'expression d'un dessein d'amour et de vérité. Elle nous précède et Dieu nous l'a donnée comme milieu de vie. Elle nous parle du Créateur, confère Romains 1,20, et de son amour pour l'humanité. Elle est destinée à être récapitulée dans le Christ à la fin des temps. Confère Éphésiens 1, 9, 10, Colossiens 1, 19, 20. La nature est à notre disposition, non pas comme un tas de choses répandues au hasard, mais au contraire comme un don du Créateur qui en a indiqué les lois intrinsèques, afin que l'homme en tire les orientations nécessaires pour la garder et la cultiver. Genèse 2, 15. Les projets en vue d'un développement humain intégral ne peuvent donc ignorer les générations à venir, mais ils doivent se fonder sur la solidarité et sur la justice intergénérationnelle. Aujourd'hui, les questions liées à la protection et à la sauvegarde de l'environnement doivent prendre en juste considération les problématiques énergétiques. L'accaparement des ressources énergétiques non renouvelables par certains États engendre l'exploitation et de fréquents conflits entre nations ou à l'intérieur de celles-ci. La façon dont l'homme traite l'environnement influence les modalités avec lesquelles il se traite lui-même et réciproquement.
La société actuelle est portée à l'hédonisme et au consumérisme, demeurant indifférente aux dommages qui en découlent. L'accaparement des ressources, spécialement de l'eau, peut provoquer de graves conflits parmi les populations concernées. L'Église a une responsabilité envers la création et doit la faire valoir publiquement. La dégradation de l'environnement est en effet étroitement liée à la culture qui façonne la communauté humaine. Quand l'écologie humaine est respectée dans la société, l'écologie proprement dite en tire aussi avantage. Si le droit à la vie et à la mort naturelle n'est pas respecté, si la conception, la gestation et la naissance de l'homme sont rendus artificiels, si des embryons humains sont sacrifiés pour la recherche, la conscience commune finit par perdre le concept d'écologie humaine et avec lui celui d'écologie environnementale. La vérité et l'amour que celle-ci fait entrevoir ne peuvent être fabriqués. Ils peuvent seulement être accueillis. Leur source ultime n'est pas ni ne peut être l'homme, mais Dieu, c'est-à-dire celui qui est vérité et amour. Ce qui nous précède et qui nous constitue, l'amour et la vérité subsistant, nous indiquent ce qu'est le bien et en quoi consiste notre bonheur. Il nous montre donc la route qui conduit au véritable développement.